Alléluia, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver, voilà, pour une nouvelle édition de notre émission, Une parole pour un chrétien. Bienvenue à vous. Avant toute chose, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici encore, Père, l'occasion que tu nous donnes d'édifier quelqu'un, d'édifier tes enfants. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos lèvres, de nos pensées, de notre esprit et conduis-nous dans ta paix et dans ta grâce afin que nous accomplissions, éternel mon Dieu, ta volonté. Viens guider nos pas, viens diriger nos vies, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ce programme, Père éternel, et dispose les cœurs, l'intelligence spirituelle de tes enfants afin de recevoir ta parole avec joie. Père, merci. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, le Seigneur encore nous permet d'aborder un autre thème, on ne peut plus important pour notre marche chrétienne. Voilà, et le thème c'est une bonne conduite au milieu des païens. Une bonne conduite au milieu des païens tiré de 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible avec moi et tu vas ouvrir 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, tu dois comprendre quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu es le modèle qu'on doit suivre. Aujourd'hui, la tendance a été renversée. C'est plutôt les chrétiens qui suivent les mauvais modèles, qui suivent les mauvaises manières. Et tout est mélangé, même dans l'esprit des païens, dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'ils cherchent le modèle parfait pour pouvoir imiter. Sachant que nous portons le nom de Jésus, sachant que nous portons le nom du Seigneur, nous devons être le modèle, nous devons être la représentation visible du Seigneur sur la terre. De sorte que ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur puissent venir à lui. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses compliquées. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à avoir une bonne conduite au milieu des païens. Et la bonne conduite que nous devons avoir, c'est celle-là qui est épris de justice, épris de vérité, de sainteté, épris de piété pour donner des exemples. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire dans le livre de Matthieu que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Tu n'es pas quelqu'un d'insignifiant, chrétien, mais tu es la lumière du monde. C'est-à-dire qu'en toi ou par toi, le Seigneur doit éclairer. Un chrétien, lorsqu'il se retrouve dans son environnement ou dans un lieu quelconque, c'est ça, c'est la lumière qui émane de lui par le Saint-Esprit qui doit éclairer. C'est toi qui dois dire aux gens du monde, non, on ne fait pas ceci, on ne s'habille pas comme ça. Mais regarde, toi chrétien, tu copies les gens du monde. Et il dit, si le chrétien ou si le sel perd sa saveur, avec quoi on va assaisonner la nourriture? Alléluia. Si toi qui es lumière, tu deviens ténèbres, si ton témoignage au milieu des païens n'est pas bon, comment ils pourront voir cette lumière et venir à cette lumière pour être aussi éclairés ceux qui sont dans les ténèbres? J'aimerais t'exhorter et te dire de ne pas laisser les ténèbres t'envahir, mais que la lumière qui est en toi se propage et envahisse et engloutisse les ténèbres. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tombés de la sorte. Ils ne sont plus des modèles. Le caractère, les manières de vivre au milieu des païens découragent plus d'eux. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, à cause de vous, le nom de Christ est blasphémé. Bien-aimés, c'est nous qui devons porter le nom de Jésus fièrement. C'est nous qui devons élever le flambeau sur le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le monde qui doit venir nous imposer sa loi. C'est nous qui devons enseigner au monde comment marcher par la parole. Alléluia. Ce n'est pas à nous de copier ce qui est dans le monde. Ce n'est pas à nous de copier les caractères du monde. Ce n'est pas à nous de manifester encore les vieilles natures.
mais c'est au moment de copier la nouvelle nature, le nouveau caractère que nous avons en Christ. Alléluia. Et je veux vraiment demander à tout chrétien, si tu avais ces soucis, si tu avais vraiment ce problème, au lieu que tu sois un modèle dans ton environnement, au lieu que tu aies une bonne conduite au milieu des païens, et qu'à cause de toi, à cause du mauvais témoignage que tu as au quartier, dans la rue, dans ton environnement, dans ta maison, dans ta famille, les gens ont du mal à se donner à Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré que l'évangile soit annoncé, malgré que l'évangile soit propagé, peu se donnent véritablement. Parce que lorsqu'ils regardent ceux-mêmes qui enseignent l'évangile, ceux-mêmes qui annoncent l'évangile, lorsqu'ils les regardent, leur comportement n'est pas différent d'eux. Donc pourquoi se donner? Si Christ même n'a pas pu te transformer, pourquoi me donner à lui? C'est ce que ça signifie. Chrétien, revois ta marche, revois ta position et redonne la lumière. Fais jaillir la lumière qui est en toi, la lumière que tu es pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et non pas le contraire. Ne laisse pas les ténèbres du monde venir t'engloutir et éteindre la lumière qui est en toi. Peuple de Dieu, voici, le Seigneur nous demande d'avoir une bonne conduite au milieu des païens et à se considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et si tu as la bonne conduite devant les païens, je peux te rassurer, même s'ils n'ont pas compris au départ ce que tu vis ou ta foi chrétienne, alors un jour, lorsque le Seigneur va les visiter par ta persévérance, par ta constance dans la sainteté, dans la vie de pureté, alors ils glorifieront Dieu parce qu'ils auront compris que effectivement, c'est parce que Dieu t'a visité que tu vis comme si, tu marches comme ça, tu t'es dépouillé, tu n'es plus de ce monde, tu ne fais plus les choses du monde, pareillement lorsque tu étais encore dans le monde. Alléluia. Voici la parole pour toi. Aie une bonne conduite au milieu des païens, afin que tu sois un modèle et que le ciel soit fier de toi. Chrétien, entends ces paroles, reçois-les et commence à les appliquer à ta vie. Commence à abandonner tout ce qui est conforme au monde et à te séparer totalement pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, voici quelqu'un que nous voulons te recommander, un enfant, une de tes brebis, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple, que nous voulons recommander, Père. Nous prions de bénir tes enfants au travers de cette parole. Seigneur, quelqu'un qui était, oh Père, un mauvais exemple dans la société ou dans son environnement, si tu appuies sur cette parole, Père, pour le changer, pour le transformer, pour changer sa mentalité, afin que désormais, il soit un modèle, il soit la lumière qui éclaire les ténèbres, et non pas, Seigneur, les ténèbres qui viennent éteindre cette lumière. Je prie, Papa, de fortifier quelqu'un, Papa, de relever quelqu'un, Seigneur, qui était tombé, et de lui donner la force de continuer la marche. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus. Peuple de Dieu, voici, nous avons été très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Voilà, soyez bénis d'ici là. Que la paix et la grâce soient dans votre maison. Shalom, shalom.